Mauvaise nouvelle qui tombe ce jeudi pour le FC Barcelone et pour Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais de 28 ans s'est blessé lors de la séance d'entraînement du matin et le club vient d'officialiser une absence qui va durer plusieurs semaines. Le communiqué est clair, sans ambiguïté, retour prévu seulement début avril. Écoutez bien le texte officiel publié il y a quelques minutes sur le site du FC Barcelone. Frenkie de Jong s'est blessé au biceps distal de la jambe droite lors de la séance d'entraînement de ce matin. Des examens médicaux ont confirmé que la période de convalescence prévue sera d'environ 5 à 6 semaines. C'est tout. Pas de détails supplémentaires, pas de dramatisation, juste les faits médicaux. Et ces faits disent que De Jong ne jouera pas avant début avril. 5 à 6 semaines, ça fait long. On parle d'une blessure au biceps distal de la jambe droite, c'est-à-dire la partie basse du muscle ischio-jambier, juste au-dessus du genou. Ce muscle est hyper sollicité chez un milieu de terrain. Il sert à freiner, à changer de direction à pleine vitesse, à maintenir l'équilibre quand on reçoit des coups. Une lésion là, même si elle n'est pas la plus grave possible, oblige à un repos strict parce que si tu forces trop tôt, tu risques la rechute et la 6 mois. Le timing est particulièrement mauvais. On est fin février, la saison bat son plein, et les huitièmes de finale de Ligue des Champions arrivent très vite. De Jong va manquer les 2 matchs de ce tour, aller et retour. C'est énorme pour le milieu de terrain du Barça. Le joueur qui apporte cette capacité à récupérer le ballon haut, à distribuer proprement, à casser les lignes. Sans lui, le coach va devoir réorganiser complètement le secteur. Et ce n'est pas tout, il va aussi manquer le prochain rassemblement avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Pour l'Orange, c'est une perte directe dans un groupe où chaque match compte. Mais pour l'instant on reste sur le Barça, parce que c'est là que l'impact est le plus fort. Imaginez la scène ce matin à l'entraînement. Les joueurs font leur séance habituelle, travail tactique, exercice avec ballon, peut-être une opposition. À un moment donné, De Jong ressent une douleur vive à l'arrière de la cuisse droite. Il s'arrête net, les soigneurs accourent, le staff médical l'emmène directement à l'infirmerie. Quelques heures plus tard, les examens confirment la lésion. Le club ne perd pas de temps, communiqué dans la foulée pour éviter toutes les rumeurs. 5 à 6 semaines de convalescence, ça veut dire quoi concrètement? Les 3 ou 4 premiers jours, repos total, glace, surélévation de la jambe, anti-inflammatoire si besoin. Ensuite commence la rééducation active, travail en piscine, vélo sans résistance, exercice de proprioception pour retrouver la stabilité du genou. Vers la 3e semaine, on passe aux courses légères, puis au changement de direction, aux frappes. La dernière semaine avant le retour, c'est l'intégration progressive avec le groupe, d'abord sans contact, puis avec opposition. Le staff médical du Barça est réputé pour sa prudence. Ils ne vont pas prendre le risque de le faire revenir trop tôt. Donc quand le communiqué dit environ 5 à 6 semaines, on peut s'attendre à ce que ce soit plutôt 6 semaines pour être sûr à 100%. Un retour début avril, ça tombe pile après la trêve internationale de mars et juste avant les matchs décisifs du printemps. Pour le FC Barcelone, cette absence change la donne dans le milieu. De Jong est le joueur qui permet de passer d'une phase défensive à une phase offensive en une passe. Sans lui, il va falloir compenser avec plus de courses, plus de pressing collectif, peut-être un repositionnement de certains éléments. Le coach va devoir trouver des solutions immédiates pour les prochains matchs, parce que le calendrier ne s'arrête pas. Pensez aux 8e de Ligue des Champions. 2 matchs à très haut niveau où chaque détail compte. Sans De Jong, le Barça perd un élément qui contrôle le tempo, qui sait temporiser quand il faut, qui récupère haut. Ça oblige les autres à en faire plus, et ça peut créer des espaces que l'adversaire va essayer d'exploiter. Le staff technique est déjà en train de préparer des variantes tactiques, c'est sûr. Et au-delà des matchs, il y a l'aspect mental. Pour De Jong lui-même, c'est frustrant. Être écarté au moment où l'équipe a besoin de tout le monde, devoir regarder depuis le banc ou depuis le canapé, c'est dur psychologiquement. Mais c'est aussi l'occasion pour lui de revenir encore plus fort après une bonne rééducation. Pour les supporters, la nouvelle est tombée comme un coup de massue ce jeudi après-midi. Sur les réseaux, les réactions sont unanimes, déception, inquiétude, mais aussi confiance dans le groupe. Parce que le Barça a un effectif qui permet de faire face, même si perdre un joueur comme De Jong reste un coup dur. 5 à 6 semaines, c'est long mais ce n'est pas une saison entière. C'est une période précise. Du 27 février environ jusqu'au 10 à 15 avril. Ça couvre toute la phase des 8e de Ligue des Champions et une bonne partie du mois de mars en championnat. Le retour début avril permettrait à De Jong de reprendre juste avant l'écart si le Barça se qualifie, ce qui serait idéal pour la suite de la saison.
Le communiqué est très professionnel, très factuel. Pas de « grave » ou « inquiétant », juste les dates et le diagnostic. Ça montre que le club maîtrise la situation, qu'ils ont déjà un plan de rééducation prêt. Les médecins ont vu des milliers de blessures de ce type, ils savent exactement quoi faire. Ce qui est intéressant, c'est que la blessure s'est produite à l'entraînement, pas en match. Parfois les blessures à l'entraînement sont plus traîtres parce qu'on n'est pas dans l'adrénaline du match, le corps est moins protégé. Mais ça permet aussi une prise en charge ultra rapide, dès la première minute. Maintenant, parlons un peu de ce que ça change concrètement sur le terrain. Un milieu sans De Jong, c'est un milieu qui doit trouver d'autres solutions pour la sortie de balle. Plus de passes courtes, plus de rotation, peut-être un peu plus de verticalité. Le coach va sûrement tester différentes associations pendant les prochains entraînements pour voir qui peut prendre le relais dans ce rôle de récupérateur-relayeur. Et pour les fans qui regardent tous les matchs, vous allez remarquer tout de suite son absence. Moins de ballons récupérés ou moins de transitions rapides. Mais l'équipe a les ressources pour s'adapter, c'est certain. La sélection néerlandaise aussi va devoir faire sans lui pour le rassemblement de mars. Pour Ronald Koeman ou le coach actuel, c'est une pièce importante qui manque au milieu. Mais là encore, on reste concentré sur le Barça, parce que c'est là que l'impact est le plus direct pour nous. En résumé, ce jeudi 26 février, le FC Barcelone perd temporairement l'un de ses joueurs cadres au milieu de terrain. Une blessure au biceps distal droit, 5 à 6 semaines d'absence, retour début avril. Il manquera les huitièmes de finale de Ligue des Champions et le prochain rassemblement international. Le club a réagi vite, le communiqué est clair, la prise en charge est déjà lancée. C'est un coup dur, oui, mais le football continue. Le Barça va devoir montrer qu'il a de la profondeur d'effectif, que le collectif prime. Et De Jong va travailler dur pour revenir au meilleur de sa forme. Si cette actualité vous intéresse, si vous voulez suivre toutes les dernières nouvelles du foot en temps réel, surtout sur le FC Barcelone et les grosses blessures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur ces sujets chauds. On se retrouve très vite pour la suite de cette affaire et toutes les autres actus foot du moment. À très vite.